Entre 2016 et 2020, les ministres du gouvernement Kaboré ont perçu des surplus de salaire estimés globalement à près de 3 milliards de francs CFA. C'est une déclaration du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB, une révélation qui indique par conséquent une violation du décret portant rémunération des membres du gouvernement. Une quinzaine de présumés voleurs à main armée a été présentée par le service régional de la police judiciaire du centre. Du matériel qui a certainement servi aux opérations a été saisi et puis le mode opératoire des malfrats révélé à la police est expliqué dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le président du Faso a reçu en audience ce matin l'envoyé spécial du président de la Fédération de Russie pour les pays d'Afrique et le Proche-Orient, Mikhail Bogdanov, également vice-ministre des Affaires étrangères. Les décisions issues du premier forum Russie-Afrique tenu en 2019 ont été évoquées en plus de la question de la coopération entre la Russie et le Burkina. Je vous propose d'écouter l'invité russe à sa sortie d'audience. Nous avons très en détail discuté toutes les opportunités qui sont devant nous en ce qui concerne le renforcement des relations d'amitié qui ont été toujours, qui datent de longue date et qui ont été toujours basées sur le respect mutuel. Nous avons confirmé à M. le Président la volonté politique des dirigeants de la Russie de renforcer encore le dialogue entre les deux pays. Il existe déjà un mémorandum de coordination entre les ministères des Affaires étrangères pour les échanges diplomatiques. Nous sommes totalement soucieux de respecter ce mémorandum et de discuter en détail tous les aspects de l'agenda international et national entre les deux pays. Nous avons bien également touché sur l'aspect de la coopération économique et technique entre les deux pays et surtout pour définir surtout les axes d'actualité pour Moscou et pour Ouagadougou. Nous avons également confirmé notre volonté de continuer le programme qui s'est déjà prouvé, qui s'était déjà justifié, c'est le programme de formation des cadres des Burkinabés en Russie pour plusieurs activités, pour plusieurs métiers. Un des objectifs principaux de cette visite était également de développer avec M. le Président, de discuter les décisions qui avaient été prises pendant le premier forum historique Russie-Afrique qui s'était tenu à Sochi en octobre 2019. Je vous le disais en titre, entre 2016 et 2020, les ministres du gouvernement Kaboré ont perçu des surplus de salaire estimés globalement à près de 3 milliards de francs CFA. C'est donc une déclaration du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB qui était face à la presse ce vendredi. Le centre met donc l'accent sur la violation du décret portant rémunération du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Décret du 31 décembre 2018. Reportage Abrahim Tapsoba avec la voix de Samira Ouedraogo. Globalement, 4 milliards 354 millions 811. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est la somme majorée sur le salaire des ministres du premier mandat du président Kaboré de 2016 à 2020. C'est ce qui ressort de la déclaration du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB sur le coût salarial des membres du gouvernement de 2016 à 2021. Un cumul de trop selon le CIFOWEB. En considérant donc la période 2016-2020, durée du premier mandat du régime actuel, le montant total des trop perçus de salaire au regard des dispositions du décret montre donc que 2 milliards 90 millions 741 505 francs CFA ont été donc trop perçus. C'est-à-dire que de 2016 à 2020, les ministres du gouvernement issus du premier mandat du président
Kaboré se sont servis anormalement environ 2 90 741 505 francs CFA du budget de l'État, de plus que ce qui était consacré par le décret. Au regard des violations du décret sur la rémunération des membres du gouvernement constatées par le Sifoweb, les conférenciers appellent les acteurs attachés au principe de la bonne gouvernance à une prise de conscience. Ainsi, selon cette organisation de la société civile, si le paiement des membres du gouvernement avait respecté les normes, durant la période de 2016 à 2020, le manque à gagner pourrait être utilisé pour la réalisation de plusieurs infrastructures au profit des populations. Ce montant de trop perçu servi aux membres du gouvernement constitue un manque à gagner ou une renonciation à la réalisation d'infrastructures sociales au profit des populations. Ainsi, dans l'hypothèse du respect du décret portant rémunération des membres du gouvernement, 69 blocs de 3 salles de classe ou 38 CG ou encore 67 maternités ou 272 dépôts MEG auraient pu être réalisés avec le cumul de trop perçus de salaire de 2016 à 2020. Ces chiffres montrent donc l'ampleur du manque à gagner pour les citoyens en termes d'accès aux services sociaux de base. Pour le Sifoweb, cette déclaration n'est pas un appel à la clochardisation des serviteurs de l'État, mais un appel au respect des règles qu'ils ont eux-mêmes édictées. Ils invitent à cet effet les plus hautes autorités à faire respecter cette décision dans le présent gouvernement du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiri. Ils sont élèves en génie civil à la manœuvre pour offrir une clôture à la Direction générale des enseignements postes primaires et secondaires de la région du Centre. À travers ces travaux, leurs compétences pratiques seront notées à la fois pour l'examen de CAP et celui de BEP. Le ministre en charge de l'Éducation nationale était ce vendredi sur le chantier pour encourager donc ses élèves. Mamitren Kamabou. Ces élèves de génie civil mettent à contribution leurs connaissances pour la construction du mur de la Direction générale des enseignements post-primaires et secondaires de la région du Centre. Et pour la bonne marche du chantier, les élèves sont répartis en petits groupes. Une équipe s'active pour effectuer les fouilles pour la fondation, une autre a pour tâche le mélange de béton ou encore confection de poteaux, et enfin d'autres élèves ont pour mission le ferraillage. Tous mettent la main dans la pâte pour achever ce mur. On est d'abord venu pour faire creuser le trou de la fondation d'abord. Après, on a coulé le béton. Maintenant, après avoir fini de couler le béton, là, on est maintenant sur les poteaux. Les poteaux du mur. Bon, pour faire un mur d'abord, il faut d'abord la fondation. C'est ce qu'on a d'abord fait. Maintenant, on est sur le coffrage. Après avoir fini de faire le coffrage, là, vous voyez le béton. Après, on va faire le béton d'abord, coffrer, et puis maintenant, mettre les armatures. Après avoir fini de mettre les armatures, on va couler le béton. Cette initiative est de premier responsable des établissements professionnels de Ouagadougou. La construction de ce mur est un exercice pratique qui sera noté par les enseignants. Des notes qui vont également servir pour l'examen du CAP et du BEP en génie civil. Cette nouvelle méthode bénéficie de l'accompagnement du ministère en charge de l'Éducation nationale. C'est utiliser à bon escient donc les peu de ressources que nous avons, mais faire en sorte aussi que ces ressources-là permettent la formation pratique de nos élèves qui sont inscrits en EFTP. Et c'est pour ça que je suis venu encourager, dire ma satisfaction pour le projet qui a été mis en place, encourager les acteurs et les élèves et montrer que nous n'avons pas d'autre choix que d'investir, même si nous avons des ressources limitées, dans l'enseignement et la formation technique. C'est beaucoup plus cher, j'ai dit 100 fois plus. Mais c'est qu'après, ceux qui sortent de l'enseignement et la formation technique et professionnelle sont plus facilement employables que ceux qui sortent de la formation générale. Ce sont au total 11 établissements professionnels de la ville de Ouagadougou qui sont à la manœuvre. Sa durée déterminera de l'acquisition de matières d'œuvre. Cette méthode permet aussi au ministère de l'Éducation nationale d'économiser de ressources financières.
De l'éducation à l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation a signé une convention avec la Confédération paysanne du Faso ce 12 février. L'objectif donc de cet accord est d'identifier les meilleures pratiques à promouvoir pour développer le secteur agricole et capitaliser les investissements. Djeneba Diallo avec la voix de Abraham Nigné. Chaque année, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers injectent plus de 230 milliards de francs CFA dans le secteur agricole, selon le ministre en charge de l'agriculture. Pourtant, les différents acteurs restent insatisfaits car, selon le ministre, les investissements ne produisent pas les résultats escomptés. La présente convention va permettre à la Confédération paysanne du Faso de réfléchir pendant 3 mois afin de trouver les meilleures pratiques pour capitaliser les investissements. Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons qui peuvent faire avancer notre agriculture? Ce n'est que ceux qui peuvent le dire, ce sont les producteurs. C'est pourquoi nous avons signé cette convention pour nous permettre de pouvoir identifier les meilleures pratiques, les plus efficaces, pour que quand nous allons investir, que nous investissons pour avoir un plus grand impact rapidement au profit des communautés, pour transformer structurellement notre agriculture et pouvoir aller vers la sécurité alimentaire, je dirais la souveraineté alimentaire. Nous voulons que dès que nous allons pouvoir avoir ces répertoires des bonnes pratiques qui sont efficaces, nous savons qu'il en existe beaucoup. Tout le monde doit aller vers l'utilisation de ces bonnes pratiques à grande échelle pour que nous puissions avoir des résultats probants et que nous puissions avoir des résultats qui vont nous conduire vers la sécurité alimentaire. Les responsables de la Confédération paysanne du Faso ont apprécié cette démarche du gouvernement car selon eux, la Confédération est l'institution la plus proche des agriculteurs, donc plus apte à connaître les défis à relever. Ils ont promis leur soutien pour l'atteinte des objectifs qui sont l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. On ne peut pas être plus royaliste que le roi parce que ce sont les acteurs de la CPF qui sont sur le terrain. C'est eux qui mettent en œuvre les actions. Les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, c'est eux qui les connaissent. Donc pour nous, c'est un sentiment de joie, de fierté et surtout ça nous permet de dire que nous allons travailler à renforcer ces partenariats qui doivent nous lier au ministère. La mise en œuvre de cette convention sera assurée avec l'accompagnement financier de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA. La Confédération paysanne du Faso, faut-il le rappeler, a été créée en novembre 2002 et regroupe plus d'une dizaine de fêtières du domaine de l'agriculture, soit plus de 30 000 groupements et coopératives de base. Le ministère des Ressources animales et halieutiques tient sa première session du conseil d'administration du secteur ministériel ce vendredi, 12 février donc, au conseil burkinabé des chargeurs CBC. La rencontre s'intéresse au nouveau référentiel national de développement donc du Burkina, ses défis et actions prioritaires pour le sous-secteur de production animale et halieutique. On en parle avec Sanata Serré. Ce conseil d'administration du secteur ministériel du ministère des Ressources animales et halieutiques est consacré à l'examen et à l'adoption des programmes d'activité 2021 et du plan d'action 2021-2023. Il s'agira aussi d'identifier les défis du secteur, ceux dans le but d'assurer une compétitivité des productions animales et halieutiques et d'accroître les revenus des acteurs de ces filières. Pour ce premier CASEM de l'année 2021, nous avons inscrit comme thème la programmation des activités au cours de cette année 2021 et le plan d'action opérationnel 2021-2023. En 2020, beaucoup de réalisations ont été faites au sein de ce ministère et nous allons travailler à consolider en tout cas ces réalisations qui ont été faites au cours de l'année 2020 et dans le sens de l'accroissement des productions animales et dans le sens également de la professionnalisation des différentes filières et également dans le sens de la sécurisation et de la gestion durable en tout cas de nos zones pastorales. Donc tellement de défis que nous avons en tout cas au cours de cette année à relever. À travers ce thème, nouveau référentiel national de développement du Burkina Faso, quels défis et actions prioritaires pour le sous-secteur des productions animales et halieutiques à l'horizon 2025, le ministère des Ressources animales et halieutiques entend jouer sa partition dans la rédaction de ce référentiel en cours d'élaboration.
Pour nous, dans le sous-secteur de l'élevage et de production animale, il est question pour les acteurs, que ce soit les acteurs du ministère, les organisations professionnelles, nos partenaires, les ONG, de réfléchir déjà quelle pourrait être la contribution du sous-secteur de production animale et halieutique à l'élaboration de ce nouveau référentiel. Donc c'est pour donner notre participation également dans la rédaction de ce nouveau référentiel. Il est attendu des participants à ce KCM des échanges fructueux et des propositions palpables en guise de contribution à l'élaboration du prochain référentiel de développement. Était également présent à ce KCM 2021 du ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministre de l'Agriculture et celui de l'eau et de l'assainissement. À présent, situation de la crise sanitaire Covid-19 à la date du 10 février dernier. 49 nouveaux cas confirmés, 252 guérisons et malheureusement 2 personnes décédées. Nouveau bilan général, 11 475 cas confirmés, 10 531 guérisons et 136 décès. Donc, en ce moment, 808 personnes sont sous traitement. Le maire de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou et ses collaborateurs ont remis du matériel médical et d'hygiène au district sanitaire de Nongre-Massem. C'était hier jeudi donc dans les locaux de la mairie. Les détails et images dans ce reportage signé Myriam Sessouma et Fatima Tanikima. 38 lits de mise en observation et de matelas, 16 boîtes d'accouchement, 12 boîtes de pansement, 12 boîtes de petite chirurgie, 32 potences et des bidons de savon liquide constituent la donation dont a bénéficié les formations sanitaires de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Un geste de la mairie au profit des populations. Aujourd'hui, le conseil municipal ne peut qu'être heureux pour avoir pu concrétiser son vœu, celui de montrer par des actes à nos formations sanitaires publiques que nous sommes conscients de leurs difficultés et des conditions de travail, de leurs conditions de travail. C'est une tradition renouvelée selon le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Nongre-Massem. C'est donc un plaisir réitéré de recevoir ce don. Quand le plus souvent vous arrivez dans les formations sanitaires, et nous, agents de santé, on fait beaucoup d'efforts et dans l'amélioration de la qualité de la vie et la prise en charge des patients. Et le plus souvent, on est un peu limité par les matériels médico-techniques. Donc, on peut dire que ce don de matériel va vraiment beaucoup nous aider et dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge de nos patients. Ce matériel d'une valeur de plus de 7 350 000 francs CFA a été acquis grâce aux fonds transférés de l'État d'une valeur de plus de 2 100 000 francs CFA et sur fonds propres de la mairie de l'arrondissement 4 d'un montant d'un peu plus de 5 millions de francs CFA. Autre actualité dans ce journal, la rupture d'arôme à la société burkinabé des filières alimentaires n'est pas liée à un mauvais management, contrairement à ce que avançait le personnel. Un mouvement donc d'humeur le lundi 8 février dernier pour l'administrateur général donc de la SBFA. Cette rupture est liée à la pandémie du Covid-19 qui aurait porté un coup au transport international. La société a par ailleurs annoncé des licenciements. Maxime Jules Bambara. Suite au mouvement d'humeur des employés de la société burkinabé des filières alimentaires SBFA le lundi 8 février dernier, dénonçant des menaces de licenciement et un mauvais management qui aurait occasionné une rupture d'arôme produit de base de leur activité, la direction de la SBFA, à son tour, s'explique. Loin d'être un problème de management, cette situation est plutôt imputable à la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 que connaît le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette rupture est imputable à des perturbations de transport sur nos intrants, c'est-à-dire l'arôme, qui est principalement l'intrant majeur pour la production de ce produit-là. Donc ce sont des perturbations du transport international qui sont liées aux contraintes que nous connaissons tous au niveau planétaire avec la pandémie Covid-19. Coïncidence ou décision préméditée, 5 jours après le mouvement d'humeur des employés, la direction de la SBFA annonce la réduction de l'effectif de son personnel, donc la rupture de contrat pour 70 employés. La principale raison avancée pour justifier cette décision est d'ordre économique. L'actionnaire et nous-mêmes avons décidé de prendre les choses en main pour éviter la catastrophe à cette entreprise. Et donc, il a été mis en place avec nos partenaires sociaux un plan de restructuration
qui passe par un processus de licenciement économique qui est bien encadré par la loi, par l'inspection du travail. Et donc, ce plan-là prévoit des départs, mais qui sont très bien encadrés. Donc, on peut comprendre en tant qu'administration et en tant que direction que ce contexte-là soit suffisamment exacerbé. C'est plein d'émotions. Des gens voient un peu leur carrière un peu déstabilisée. Pour l'administrateur général de la SBFA, un plan d'accompagnement à la réinsertion du personnel licencié a été élaboré afin de réduire l'impact social de cette décision jugée nécessaire. Mais une question demeure, comment s'est fait le choix des agents licenciés? Mais dans le cas de figure, pour être précis sur ce qui s'est passé, nous n'avons pas choisi les gens parce que X ou Y a commis une faute. Non, c'est parce que la section concernée ne fera plus partie donc du personnel de la SBFA. Si je prends par exemple le cas de la force de vente. La force de vente sera externalisée, c'est-à-dire que nous sortons donc la force de vente de notre activité, la distribution de notre activité. Donc si vous retrouvez être dans cette section-là, vous serez touché par la mesure, mais ce n'est pas parce que c'est X ou Y que nous avons choisi cela. La société burkinabé des filières alimentaires serait-elle donc en faillite? Non, répond Christian Namien, administrateur général, pour qui cette décision de licenciement vise à éviter à la société de tomber dans le gouffre. Pour ce dernier, cette décision de rupture de contrat est encadrée par la loi et a été prise après concertation avec le personnel et l'inspection du travail. Et avant de refermer ce journal, cette actualité annoncée en titre de présumés malfrats spécialistes dans le vol à main armée ont été présentés aujourd'hui face à la presse. Le service régional de la police judiciaire du centre a indiqué des cas de cambriolage et de vol de voitures donc. Le mode opératoire de ces malfrats au nombre de 13 a été dévoilé à mi-Valion avec la voix de Nini Tapsoba. La police, après investigation, a saisi des mains de ces présumés malfrats une Kalachnikov, 2 chargeurs, 5 pistolets automatiques, 2 paires de chaussures de sécurité, la somme de 4 millions de francs CFA, 13 motos, un lot de chaussures, 2 ordinateurs portables, 5 clés USB et plusieurs pièces de machines à sous. Ce réseau était spécialisé dans les braquages à main armée et les cambriolages. Les membres de ce réseau ont pour quartier général un kiosque à café situé dans un quartier à Taptenga, où ils s'y retrouvent régulièrement pour planifier leurs différentes attaques. Ils ciblent d'abord les centres de commerce à attaquer. Ensuite, ils se déportent sur les lieux pour faire la reconnaissance et attendre le moment propice pour passer à l'acte. Ainsi, au cours de l'attaque, certains font le guet pendant que les autres pénètrent dans les centres de commerce où ils tiennent à arrêter les personnes présentes sur les lieux avec les armes à feu. Ils obligent le gérant à leur remettre les recettes et depuis les clients de leurs biens. Ils n'hésitent pas à faire usage de leurs armes et emportent les vélomoteurs originaux trouvés sur les lieux. Ce groupe est composé de 13 membres. 9 d'entre eux ont été appréhendés, parmi lesquels un personnel de défense a relevé le chef du service régional de la police judiciaire du centre. Les 4 autres membres sont toujours en cavale. Cette arrestation constitue un soulagement pour les victimes qui ont pu entrer en possession de leurs biens. Le samedi matin, 6 heures du matin, ils sont venus me braquer. Donc, ils ont pris mon sac parti. J'avais l'argent là-bas avec mes documents. Voilà, donc c'est ça. L'argent là, c'est 350 000. Le service régional de la police judiciaire du centre invite ainsi les populations à la vigilance et à une franche collaboration avec le personnel de défense afin de mieux lutter contre le grand banditisme qui sévit dans le pays. Nous sommes vendredi aujourd'hui et vous avez tout juste après le journal Sport 3 avec Assami Tiamtoré. Je vous propose de le rejoindre sur son plateau pour en savoir un peu sur les grands points donc de développement dans cette émission. Bonsoir Assami Tiamtoré. Bonsoir Sonia Corti. Pour la première fois, vous parlez de rugby dans Sport 3.
Effectivement, c'est pour la première fois, on parle de rugby dans Sport 3, oui, une fois n'est pas coutume également. C'est une formation que la Fédération burkinabé de rugby a initiée à l'endroit des acteurs, principalement les entraîneurs et les arbitres, pour leur outiller avec le savoir au niveau 2 de World Rugby. En tout cas, c'est une belle initiative pour cette fédération, la première initiative d'ailleurs de la nouvelle fédération dirigée par Madame Roland Barreau, qui dans ses œuvres en tout cas a promis beaucoup de formations pour promouvoir le rugby au Burkina Faso. Vous savez bien que le rugby n'est pas très bien connu, c'est un sport un peu méconnu du public burkinabé. Donc Roland Barreau en tout cas a promis de faire connaître plus cette discipline au Burkina Faso, et on en parlera dans cette émission. La télévision sera sur place en Mauritanie très bientôt, donc pour la compétition à laquelle les étalons prennent part, les étalons juniors. Bien sûr, Sonia Kopti, la télévision Truc TV sera du côté de la Mauritanie pour faire vivre les téléspectateurs toutes les péripéties de cette CAN, oui, des interviews, des directs. En tout cas, on va en parler dans le journal ainsi que dans l'émission Sport 3. En tout cas, notre équipe sera du côté de la Mauritanie pour vous faire vivre, en tout cas, cette fête des moins de 20 ans. Mais retenez déjà que les étalons juniors en préparation pour cette CAN ont fait 2 défaites et une victoire avant de s'envoler du côté du Maroc pour la Mauritanie. Donc c'est vrai que ce sont des matchs amicaux, ça ne reflète pas totalement le niveau de ces 22 joueurs, mais oui, on espère bien que dans le pool du Burkina Faso, composé de la Tunisie, la Centrafrique et puis la Namibie, le Burkina Faso pourra tirer son épingle du jeu, tout en sachant également que les 2 meilleurs de chaque pool seront repêchés, en plus des 2 qualifiés déjà pour jouer les quarts de finale. Donc on espère bien tirer notre épingle du jeu. Eh bien, nous espérons vous retrouver très bientôt dans nos éditions du journal pour l'actualité sportive en Mauritanie. Merci beaucoup à vous et excellente émission. Merci Sonia Kopti. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain.